Alors en fait c'est un jeu. On part en 1620, donc c'est un jeu avec un scénario qui se passe donc dans le passé, au temps des pirates, puisque vous ne le saviez peut-être pas, mais la Tarentaise était une île en 1620. Et donc du coup on va partir à la recherche d'un trésor, le fameux trésor de Jack Spider, qui est le cousin Frenchy on va dire de Jack Sparrow et qui a laissé son trésor ici. Donc en gros l'idée c'est que c'est un escape game outdoor, c'est-à-dire qu'on va retrouver les recettes de l'escape game, dans le sens où voilà, les participants vont devoir résoudre des énigmes, partir à la recherche d'éléments cachés en haute Tarentaise, trouver des indices pour à la fin trouver le fameux trésor de Jack Spider. Oui, parce que le principe de l'escape game, si je me souviens bien, quand c'est indoor, donc à l'intérieur, on a une 50aine de minutes pour dévoiler le mystère, l'énigme. Là, c'est pas tout à fait pareil, là c'est un peu différent. Alors c'est un petit peu différent, on a quand même les mêmes recettes, c'est-à-dire que il y a un scénario avec un objectif, c'est moins timé effectivement qu'un escape game à l'intérieur, puisque là les participants peuvent jouer à leur rythme. En gros ça va prendre entre 2 et 4 demi-journées pour résoudre toutes les énigmes. Après par rapport à un escape game indoor, l'idée c'est aussi là le fait que ça soit à l'extérieur, ça donne une dimension un petit peu plus géocaching, c'est-à-dire qu'il y a des choses à aller chercher sur des lieux un petit peu sympas de la région. Le thème de notre jeu, c'est découvrir les plus belles balades de la région. Oui. Donc en gros, ça va être accessible vraiment à toute la famille. C'est des balades très simples, il n'y a pas de dénivelé particulier, donc c'est vraiment accessible à tous. Et c'est ça aussi la différence par rapport à un escape game à l'intérieur. D'accord. Vous avez dit 2 à 4 matinées ou après-midi, demi-journée en quelque sorte. Si j'ai pas le temps de faire autant de demi-journées, je peux faire ça sur une seule fois ou pas ? Alors, vous ne pourrez pas tout faire sur une seule fois. Le jeu, il est un petit peu trop long pour tout faire sur une seule fois. Par contre, c'est vraiment des énigmes distinctes. Vous allez récupérer un livret avec ces fameuses énigmes de départ. Donc, il y en a 3. On compte une demi-journée par énigme. Mais après, si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous pouvez très bien choisir de résoudre 1 ou 2 énigmes. Et puis, dans le livret qu'on propose, il y a les réponses. Donc, vous pouvez très bien consulter les réponses des énigmes que vous n'avez pas faites. Et ensuite, vous rendre grâce à ces indices sur le fameux lieu du trésor. Donc en fait, vous modulez un petit peu le jeu comme vous voulez en fonction de du temps que vous avez. Si j'ai bien compris, Catherine, si je veux participer à cet escape game grandeur nature, dans la nature justement, il faut que j'aille dans les offices de tourisme de Haute-Tarentaise ? Alors c'est ça, en fait le livret il sera disponible dans les offices de tourisme de Bourg-Saint-Maurice, des Arcs et de Sainte-Foy-Tarentaise. Et puis il sera aussi disponible dans une version numérique sur notre site en fait qui est joulacomindiana.com. C'est payant ou c'est gratuit ? Alors c'est payant, c'est 29 € le kit, donc c'est un kit qui est unique pour toute la famille, et c'est 25 € pour la version en numérique. Joue-la comme Indiana, c'est tout cet été, juillet-août, en Haute-Tarentaise, de M à Sainte-Foy-Tarentaise, pour devenir un véritable aventurier, pour passer surtout de bons moments et mieux découvrir notre région. Merci Catherine. Tout à fait. Catherine Merci à vous, bonne journée. Catherine Diron, la présidente de l'association Joue-la comme Indiana. Alors tout cet été